Salut, c'est Yannick. Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir vos factures AliExpress et également comment utiliser l'extension Google Chrome Ali Invoice, et je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Alors comme vous le savez, pour obtenir des factures sur AliExpress, c'est souvent très compliqué parce qu'il faut demander aux vendeurs d'AliExpress qui vous envoient très souvent des fichiers Excel, des torchons, enfin qui ne sont pas du tout des factures certifiées. Et voilà, ça c'est à peu près la seule manière d'avoir des factures utilisables. Elles ne sont pas certifiées. De ce côté-là, allez voir du côté des sociétés de logistique. Je vous en parle dans Dropshipping Logistique. Mais si vous souhaitez avoir tout de même des papiers, des factures que vous pouvez utiliser, voilà, c'est la seule manière de le faire. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur Ali Invoice, tout simplement ce petit widget sur Google Chrome. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo et vous cliquez ici sur Ajouter à Chrome. Alors bien sûr, il faut que vous possédiez Google Chrome qui est un navigateur internet que je recommande fortement et qui est gratuit. Donc quand vous cliquez sur Ajouter à Google Chrome, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre pour demander si vous souhaitez bien installer l'application et vous cliquez sur Ajouter l'extension. Ensuite, une fois que c'est fait, vous voyez qu'ils vont vous demander une licence. Donc je vous recommande fortement d'acheter la licence si vous souhaitez vraiment avoir vos factures sur AliExpress, car ça va vous débloquer toute la fonctionnalité du plugin. Donc c'est un plugin qui est avant tout gratuit, mais qui est beaucoup plus intéressant quand vous avez la licence complète. Je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo. Ça vous mène directement sur le plugin Ali Invoice. Sur cette page-là, vous avez juste à cliquer sur Buy Now. Et ici, vous voyez qu'il y a différentes licences. Alors, personnellement, moi, j'ai directement pris la licence Lifetime, ce qu'on appelle Lifetime, c'est-à-dire que c'est sans abonnement. Vous payez 60 $ à vie. Et là, vous pouvez générer un nombre illimité de factures. Donc moi, c'est vrai que quand j'utilisais AliExpress, j'utilisais beaucoup de plugins. Aujourd'hui, comme j'utilise des sociétés de logistique, je n'en ai plus vraiment l'utilité, malgré que je fais encore quelques commandes, parfois sur AliExpress, de chez certains vendeurs qui sont des vendeurs fiables. Vous voyez un peu sur ce tableau, c'est très intéressant. Donc moi, je ne vous conseille pas les abonnements 3 mois à 20 $, 1 an à 40 $. Vous voyez, vous avez autant prendre directement la licence 60 $ à vie. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer la version gratuite de Ali Invoice pour faire vos factures sur AliExpress et la version à vie à 60 $. Donc vous voyez que vous êtes limité sur la version gratuite, vous êtes limité en nombre de factures par jour. Donc si vous faites beaucoup de commandes sur AliExpress en dropshipping et que vous souhaitez avoir vraiment toutes vos factures bien séparées et ne pas avoir de limitation dans le nombre de factures que vous allez éditer sur votre AliExpress, je vous conseille sincèrement de passer à cette version-là. Parce que vous voyez que ici, vous pouvez enregistrer directement en PDF, télécharger. Vous ne serez pas obligé d'imprimer toutes les factures, vous les gardez sur votre ordinateur, sur votre disque dur. Alors que la version gratuite ne vous permettra pas de le faire, malgré que on peut toujours exporter en PDF avec Google Chrome, ça ne pose pas de souci. D'ailleurs, je vous montrerai comment le faire dans cette vidéo. Donc, une fois que vous avez votre licence, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre juste ici, Ali Invoice. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de mettre votre clé de licence ici, votre email, votre nom de société, ou alors votre nom personnel si vous êtes en auto-entreprise par exemple, et ensuite tous les textes additionnels, comme par exemple ils disent ici le numéro de TVA. Et ici, ce qu'ils recommandent, c'est de mettre directement le numéro de TVA, enfin l'appellation de TVA. Donc on met numéro de TVA, nous, ici, numéro de TVA. Ici, on met le nom de la société, et ensuite le numéro de TVA juste ici. Et ici, vous allez mettre votre clé de licence et votre email. Voilà qui est fait. Et dès que c'est fait, vous cliquez sur Activate et ça va directement vous activer le plugin. Et ici, il faudra tout simplement changer certaines informations. Donc, dans la première colonne, ça va être les informations du vendeur. Alors, comme c'est une marketplace, ça appartient à Alibaba et vous voyez qu'ici, vous pouvez sélectionner le vendeur en question, donc Alibaba Europe ou Alibaba China. Ici, je vous conseille de laisser Alibaba Chine, parce que généralement, tous les achats que vous faites sur AliExpress sont plus ou moins de Alibaba en Chine. Ensuite, dans Your Company Information, info, ce sera votre adresse à vous. Donc, si vous êtes en auto-entreprise, vous mettez vos noms personnels. Si vous êtes en société, vous mettez nom, adresse, code postal, etc., etc. Et vous pouvez également mettre du texte additionnel. Donc ici, texte numéro de TVA avec votre numéro de TVA si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser vide cet emplacement. Et à chaque fois, ce qui est vraiment super avec ce plugin-là, c'est que dès que vous faites des changements ici, vous allez avoir une petite facture d'exemple sur le côté, voir comment votre facture apparaîtra.
Ensuite, vous avez différentes informations. Donc ça, c'est barcode, tout ça, c'est vraiment des choses assez spécifiques que personnellement, moi, je n'ai jamais utilisé. Vous avez des dispositions particulières selon tel ou tel produit. Ça va pas nous intéresser. Après, on a la petite catégorie pour rajouter du texte supplémentaire. Vous pouvez mettre qu'il y a de la TVA de 20% inclus dans le prix. Vous pouvez un peu vous inspirer de ce que eux, ils ont mis. Par exemple, ici, additionner l'information 20%, vous voyez, et traduire ça. Ça va mettre une appellation dans la facture. Alors, personnellement, moi, ça... je ne l'utilise pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le footer texte 1, 2, 3. Ici, ça va vous permettre de mettre vos mentions légales, c'est-à-dire le nom de vos sociétés, votre siège social, les numéros de TVA, le numéro de SIRET, vous voyez, des choses comme ça qui sont obligatoires sur telle ou telle facture. Donc, c'est pour ça que ça, c'est intéressant de mettre toutes les informations. Donc ici, vous pouvez mettre toutes les mentions légales. Donc là, je mets mention légale, mais en gros, vous pouvez tout modifier, vraiment rajouter du texte selon le type de facture. Donc là, on est sur Bulk Invoice, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Vous voyez que là, vous pouvez mettre le preview du Bulk Invoice. Et là, vous voyez que là, il y aura les mentions légales, vous voyez, qui sont affichées ici sur le footer. Vous pouvez faire pareil sur le Bulk Refund et Credit Note, ça on en parlera également. Et je vous montrerai surtout la puissance du Bulk Invoice sur AliDropship si vous avez énormément de commandes, parce que forcément quand vous allez faire du dropshipping, chaque commande va correspondre à une commande client. Donc pour gérer les factures, ça va être beaucoup plus intéressant. La Bulk Invoice que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc quand c'est terminé, vous cliquez tout simplement sur Save et ça va vous sauvegarder vos options. Maintenant, vous pouvez quitter cela et aller directement sur votre compte AliExpress pour retrouver les factures. Donc voilà, je suis sur un compte de test avec mes commandes d'AliExpress. Vous voyez qu'il y a une commande qui a été passée à 8,24$ chez un vendeur et il y a plusieurs fonctions maintenant très intéressantes. La première, c'est ici, vous allez pouvoir chercher par numéro de commande, par produit ou également avoir plus de filtres en cliquant ici. Et vous allez pouvoir choisir le nom de vendeur, numéro de suivi, le statut de la commande. Et surtout ici, vous allez pouvoir gérer, par exemple, je veux toutes les commandes de juillet. Donc je mets Start Time, par exemple, du 1er juillet au 17. Voilà, je clique sur Confirme. Et en cliquant sur Chercher ici, voilà, j'aurai toutes mes commandes du 1er au 17 juillet. Donc là, j'en ai pas sur ce compte-là. Mais vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir vraiment filtrer très précisément vos commandes directement dans AliExpress. Donc après, pour enlever, vous prenez cela, vous supprimez la date et vous recliquez sur chercher pour que le filtre soit désactivé. Maintenant, ce qui est super intéressant, donc soit vous pouvez générer des factures AliExpress directement par ce biais-là. Par exemple, ici, il y a une commande, je souhaiterais générer cette facture. Je clique tout simplement sur Download Invoice ici. Voilà, et ça m'affichera directement la facture en question et ça me l'aura téléchargé en PDF. Vous voyez que je peux l'ouvrir directement en PDF. J'aurai ma facture pour cette commande. Donc, c'est une première façon de faire. La seconde façon de faire, qui est très très intéressante, c'est de créer des bulk invoices. C'est-à-dire que ça va vous permettre de télécharger toutes les factures d'une période, d'une page, ou seulement celles que vous aurez sélectionnées. Par exemple, ici, vous voyez que je peux sélectionner Select for Bulk Invoice, telle ou telle facture. Donc là, elles sont toutes sélectionnées de base. Mais par exemple, si je souhaitais sélectionner seulement les deux commandes là, je clique ici sur Deselect All. Ça va me désélectionner, vous voyez, toutes les factures d'AliExpress. Et ensuite, je peux sélectionner les factures que je souhaite exporter. Par exemple, ces deux-là, je souhaite exporter ces deux factures-là. Une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer ici sur Bulk Invoice Selected. Et là, ça va me créer une facture, vous voyez, de seulement ces deux commandes-là. Vous voyez, celle à 8,24 et celle à 53,66. Et ensuite, là, je peux tout simplement imprimer cette facture. Vous voyez, je peux l'imprimer. Ou transformer cette facture AliExpress en PDF. Et pour ce faire, c'est très simple. Avec Google Chrome, quand vous cliquez sur Print this invoice, vous avez la possibilité d'imprimer avec mon imprimante qui est connectée ou d'enregistrer au format PDF directement. Et je peux enregistrer cette facture très facilement, vous voyez, au format PDF grâce à Google Chrome. Donc, extrêmement pratique. Donc, pour revenir, je peux cliquer ici sur Back. Donc, le Bulk Invoice, c'est vraiment super pour pouvoir télécharger toutes les commandes que vous avez sélectionnées. Ensuite, vous pouvez aussi télécharger seulement les factures AliExpress que vous avez filtrées avec AliInvoice. C'est très simple. Comme tout à l'heure, on pouvait filtrer. Vous voyez, par exemple, ici, je vais filtrer, ça c'est une commande de juin. Je peux filtrer début de commande, toutes les commandes de juin, donc du 1er juin au 30 juin. Je clique sur Confirme. Et une fois que c'est fait, je clique sur Chercher. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs commandes de juin, juste ici. Pour ce faire, maintenant, pour exporter, générer les factures AliExpress de seulement ces commandes-là, c'est très simple. J'ai juste à cliquer sur Bulk Invoice Filtered, c'est-à-dire toutes les commandes filtrées, c'est-à-dire toutes les commandes de juin, là, elles seront
transformer en une facture. Juste à cliquer là-dessus, hop, vous voyez que là, j'ai mis toutes mes factures de juin qui ont été générées en facture. Et là, pareil, pour enregistrer en PDF, vous cliquez sur Print this invoice et vous pouvez enregistrer au format PDF grâce à Google Chrome. Ensuite, vous avez la possibilité de générer toutes les factures de cette page, donc tout ce qui est sur cette page-là. Donc là, on peut enlever le filtre. Chercher pour enlever, on enlève le filtre. Donc vous voyez, vous pouvez télécharger toutes les factures de cette page. Donc ça, c'est pas forcément intéressant. Moi, ce que j'aimais bien à l'époque quand j'utilisais AliExpress, c'est télécharger, vous voyez, comme je vous ai fait tout à l'heure, avec filtre, télécharger toutes les factures de juin, toutes les factures d'août. Et là, ça vous permet d'avoir une facture pour toutes vos commandes d'AliExpress du mois de juin, du mois de mai, du mois de... peu importe le mois en question pour avoir vos factures sur AliExpress. Voilà, c'est un excellent plugin, enfin, c'est le meilleur plugin pour avoir des factures sur AliExpress et pour pouvoir l'avoir pour votre comptabilité, malgré que c'est une manière un peu détournée que je ne vous recommande pas forcément, surtout si vous êtes en France, car en France, il vous faut vraiment des factures certifiées pour votre comptabilité. C'est très important, car après, vous pouvez tout simplement vous faire redresser fiscalement si vous avez des fausses factures. Alors, c'est pas vraiment une fausse facture, parce que vous avez vraiment fait l'achat, mais ce n'est pas certifié. C'est pour ça que je vous recommande, si vous faites du dropshipping, après, vous en faites votre métier, c'est-à-dire que c'est votre principal revenu, mieux vous passez directement sur des sociétés de logistique agréées et qui ont des vraies factures pour votre comptabilité. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. À bientôt.